Ennuyé, tu es en train de faire défiler des vidéos sur Douyin. Soudain, un système divin de renforcement s'éveille en regardant des vidéos. Offre spéciale, 3 têtes de chien. Veuillez choisir si vous souhaitez activer le système divin de renforcement par le visionnage de vidéos. Digne. Système activé avec succès. Au début, en travaillant tard dans ton studio, tu as souri intérieurement. Pendant ce temps, tu as envoyé plus de 100 têtes de chien. Mais aucun système n'a été activé. Mais en ayant une attitude de croire plutôt que de ne pas croire, tu as pris ton téléphone et envoyé 3 têtes de chien sans réfléchir. Faire défiler des vidéos sur Douyin permet d'obtenir des récompenses aléatoires. Les récompenses sont des objets aléatoires liés aux vidéos. Alors que tu étais au travail, ton esprit était en désordre. Mais en entendant cela, tu as immédiatement réagi. Le système est vraiment éveillé et à l'œuvre. Si le système est réel, il suffit de faire défiler Douyin pour obtenir des récompenses. C'est vraiment trop simple et direct. Rappel du système. Seules les vidéos sans rapport avec le conducteur peuvent déclencher des récompenses. Tu es resté un moment sans réaction. Interrogez le système. Que signifie « cela ne me concerne pas » ? Digne. Il faut regarder des vidéos qui ne sont pas réalisées par l'hôte et sans participation active. Participer au tournage ou fournir des idées. Tu acquiesces en silence. Le système s'inquiète manifestement que tu rencontres un bug. Tu refrènes ta joie intérieure et demandes comment activer le système. Digne. L'hôte n'a qu'à murmurer l'activation du système en regardant des vidéos sur Douyin. Murmurer « activer le système ». Le système déclenchera automatiquement des récompenses aléatoires. Une fois que tu as compris, tu sors ton téléphone avec impatience et commences à regarder des vidéos sur Douyin. L'écran s'allume. Une jolie femme fait des gestes en même temps. Qu'elle chante une chanson. Dans quel genre de jardin on creuse? En tant qu'amateur de vidéos passionné, tu regardes la vidéo avec satisfaction. Soudain, tu te rends compte. Tu commences donc à murmurer rapidement pour activer le système. La fonction est activée. Félicitations, tu as gagné une jupe de professeur d'école maternelle. Tu restes d'abord perplexe. Le système est réel. Mais les récompenses aléatoires sont vraiment trop aléatoires. Alors, j'ai jeté un œil à l'espace de stockage du système. Je murmure. Extraction. Une jupe moulante est apparue dans ma main. Elle a l'air vraiment belle. Tu secoues rapidement la tête. Tu chasses les pensées intrusives de ton esprit. Tu glisses immédiatement ton doigt pour voir la vidéo suivante. L'écran diffuse un film classique. Le gardien des chevaux. À ce moment-là, le son de notification du système retentit à nouveau. Félicitations, l'hôte a reçu une tonne de merde. A été envoyé à l'entrée de la résidence. Veuillez le récupérer rapidement. Instantanément, tu restes complètement abasourdi. C'est vraiment de la merde super doublée. Soudain, un rugissement emplit toute la résidence. Qui a mis autant de merde à l'entrée de la résidence? Les coins de ta bouche tremblent, tu n'oses pas revendiquer. Tu glisses ton doigt avec nervosité. Dans la vidéo suivante. Vieux chou. Tu veux une femme ou pas? Tu penses avec excitation. Est-ce que les femmes peuvent aussi être super doublées? C'est génial. Ah. Félicitations, l'hôte a reçu une vieille tasse en émail. Ton humeur tombe de la cime à l'abîme. Une tasse en émail, ça passe. Mais en plus, elle est cassée. Je continue à faire défiler les vidéos. Parfois, après une fatigue excessive. J'ai des douleurs au dos et aux jambes. Je me sens abattu. J'ai l'impression que mon corps est vidé. Félicitations, hôte, vous avez reçu une bouteille de médicaments pour les reins. Oh là là. Ça ne fait pas si mal. Burk. Comment mes reins peuvent-ils avoir des problèmes à mon âge? Prochaine vidéo. Félicitations, hôte, vous avez gagné 3 boîtes de petits parapluies. Digne. Félicitations, hôte, vous avez reçu un sac de pâte à modeler. Félicitations, hôte, vous avez gagné 5 paires de shorts de plage. J'ai fait défiler une dizaine de vidéos. Vous réalisez que ce que vous avez gagné n'a pas beaucoup d'utilité. Après réflexion, j'ouvre la barre de recherche. J'essaie de chercher des vidéos de Xianxia. Et, si seulement le système pouvait me tirer au sort. Une pilule d'or, ce serait génial. Mais, félicitations, hôte, vous avez reçu 2 paniers de feuilles pourries. Tu écarquilles les yeux. C'est un peu mieux qu'une tonne de merde. Continuez à regarder. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une caisse de vêtements en toile. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 2 haches simples. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 10 paires de sandales raffinées. Alors que les alertes des récompenses du système retentissent sans cesse. Le sourire sur votre visage disparaît lentement. À ce moment-là, vous réalisez enfin. Les récompenses aléatoires dont parle le système. C'est vraiment aléatoire. En regardant la variété de récompenses dans l'espace du système, vous pensez avec résignation. Si cela ne fonctionne pas, il ne vous reste plus qu'à ouvrir une épicerie. Alors que le système continue de vous envoyer toutes sortes de récompenses inutiles. Vous faites défiler rapidement la vidéo par impatience. C'est-à-dire, félicitations, hôte, vous avez obtenu 5 tabourets en bois. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 20 000 pièces de monnaie virtuelle. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un ensemble de canapés en tissu. Attendez. Soudain, tu ressens un frisson. Tu te dépêches d'aller jeter un œil à l'espace de stockage du système. Il y a un symbole de pièces virtuelles doré brillant. C'est en fait du BTB. Et en plus, c'est exactement 20 000 pièces. À cet instant, tes yeux sont rouges et ta respiration semble se bloquer. Une immense sensation de bonheur t'envahit, te rendant légèrement étourdi. À ce prix actuel, une pièce virtuelle vaut 25 000 $. Et 20 000 pièces virtuelles équivalent à
Sao 3,5 bilo de yuan. En raison de ton excitation, tes yeux commencent à s'humidifier. Tu serres les poings. Tu voulais crier de toutes tes forces pour libérer ton excitation intérieure. Mais la voix qui sort devient un cri étouffé. Il est déjà tard dans la nuit et tu es encore en train de travailler. Cette sensation d'être comme un bétail est vraiment insupportable. Tu ne sais pas combien de temps cela a duré. Tu finis enfin par sortir de cette émotion d'excitation. L'argent est le courage des héros. L'or est la taille des hommes. À partir d'aujourd'hui, tu peux enfin vivre pour toi-même. Juste à ce moment-là, le téléphone sonne. C'est le manager Li Jian qui appelle. Xiaomu, tu devrais être en train de travailler toute la nuit. Passa la Casa à Seora, Beleza. Ramène Gege pour faire 2 tours dans le quartier. En écoutant les paroles au bout du fil, tu es complètement dans le flou. Puis tu penses soudain à quelque chose. Ton visage devient instantanément rouge. Parce que tu te souviens soudain que ton collègue a dit que Li Jian a un chien de compagnie nommé Gege. Tu retiens ta colère et dis d'une voix basse. Manager VV, manager. Promener des chiens n'est pas dans mon domaine de travail, n'est-ce pas? Et, Xiaomu, puisse-je en conclure que tu te considères comme incapable de ne pas pouvoir accomplir les tâches assignées par l'entreprise? Tu écarquilles les yeux. Ta pression artérielle monte instantanément. C'est trop abusif. L'ancien toi, pauvre et faible, aurait peut-être accepté. Mais maintenant que ton système est éveillé, tu n'as plus peur de quoi que ce soit. Directeur Li. Es-tu encore en train de dormir ou ton cerveau est-il détraqué? L'expression du directeur Li est soudain devenue mauvaise. Xiaomu. Sais-tu ce que tu es en train de dire? Bien sûr que je le sais. Tu parlais en te dirigeant vers les toilettes. Le directeur Li s'apprêtait à dire quelque chose. Puis il fronce les sourcils et demande. Pourquoi entends-je un bruit de chasse d'eau de ton côté? Vossé abriu sorizo largo. Je suis en train de faire caca. As-tu un problème avec ça? Le ton de Li Jian a soudainement haussé, il te questionne avec colère. Tu oses vraiment me parler pendant que tu fais caca? Qui t'a donné ce courage? Tu as délibérément intensifié ta voix en répondant. Y a-t-il un problème? Li Jian n'aurait jamais pensé que tu ne serais plus si soumis. Sur le moment, il était si irrité qu'il ne pouvait pas parler. Après un moment, il cria avec colère. Tu ne veux plus travailler, c'est ça? Tu répondis lentement. Oui, c'est ça. Tu viens seulement de réaliser que je ne veux plus travailler. Il est temps de recharger ton QI. Après avoir dit cela, il a directement raccroché. Écoutant la tonalité occupée au téléphone. Les yeux de Li Jian s'écarquillent. Un petit employé a osé raccrocher son appel. Depuis qu'il est devenu manager, il n'a jamais rencontré un subordonné qui ose défier l'autorité supérieure. Li Jian, dans une colère extrême, sourit en retour. Il maudit en grinçant des dents. Déterminé à ne pas seulement te renvoyer, mais aussi à faire passer le mot dans le milieu, pour que tu ne puisses trouver aucun emploi. Après être allé aux toilettes, tu es encore allongé tranquillement sur le canapé en scrollant sur Douyin. Ah. Félicitations, vous avez reçu un costume de marque. Ah. Félicitations, vous avez reçu 2 boîtes de Bouddha qui sautent le mur. Félicitations, vous avez reçu 5 ensembles de couettes en duvet. D'accord. Avec une base de devises virtuelle d'une valeur de 3,5 milliards. Tu n'es pas du tout pressé en regardant des vidéos. En un clin d'œil, il était 9 h du matin. Vous ouvrez votre ordinateur alors pour vous connecter à la crypto-monnaie. Le réseau de trading se prépare à encaisser. L'hôte peut utiliser les canaux du système pour encaisser de manière plus sûre et fiable. Vous avez donc choisi d'utiliser le canal du système. De lancer sans crypto-monnaie. En moins de 3 secondes. Votre carte avec les 4 derniers chiffres 5354 reçoit 16,72 millions de yuan. En regardant la série de chiffres derrière le solde du compte. Même si c'était prévu, il y a quand même une sensation d'irréalité. Qui aurait pensé qu'en regardant des vidéos, on pourrait devenir millionnaire? Ensuite, vous ne voulez pas que la nuit soit longue et pleine de rêves. Vendez directement toutes vos crypto-monnaies. Le solde est instantanément devenu 3,516,720,000. Un nouveau milliardaire est ainsi né. Vous criez avec enthousiasme. Fiquez Rico. Enfin, j'ai de l'argent. Il a fallu un moment pour se calmer. La première réaction est de vouloir acheter une maison dans la capitale. Vous vous rappelez d'avoir vu en ligne un CIU suspendu. Vous ouvrez Douyin. Commencez à rechercher les vidéos que vous avez déjà vues. En regardant constamment les vidéos du CIU, le système continue de faire apparaître diverses récompenses. Digne. Félicitations, vous avez reçu une table basse en bois de santal doré. Félicitations, vous avez reçu 2 ensembles de théières en terre cuite de qualité. Félicitations, vous avez reçu une télévision LCD de 100 pouces. Félicitations, vous avez reçu un ensemble de vêtements pour Omar Mani. Vous avez fait un rapide calcul. Le prix total de ces articles dépasse déjà 1 million. Après une quinzaine de minutes, vous avez trouvé celui-ci. La vidéo présentant le CIU aérien. Le CIU à l'image montre toute sa richesse. C'est donc officiel. Vos yeux brillent. Consultez son prix. 4,21 Z. Pour vous, ce prix n'est pas du tout cher. Après avoir pris connaissance du prix, vous continuez à faire défiler Douyin. Félicitations, vous avez reçu l'ensemble de la version intégrale et non censurée de Jinping Mei. Félicitations, vous avez reçu une boîte de briquets Zippo. Félicitations, vous avez acquis la compétence de conduite avancée. En entendant la dernière indication, vous vous redressez soudainement. Ouvrez rapidement l'espace de stockage du système. Découvrez qu'il y a une carte de compétences dorée parmi les dernières récompenses. Maîtrise de la conduite.
L'autre possède automatiquement un niveau professionnel. Technique de conduite pour divers véhicules, y compris, mais sans illimité, les voitures et les motos, yachts, avions, chasseurs, etc. Le système délivrera également automatiquement des documents internationaux pertinents. Après avoir entendu l'explication, vous ne pouvez vous empêcher d'écarquiller les yeux en pensant. C'est terrifiant. C'est tout simplement un expert en conduite. Vous ouvrez le système avec impatience. Demandez à utiliser la carte de compétences. À peine avait-il terminé sa phrase. Une multitude de souvenirs a soudain afflué dans votre esprit. Avec cela, la condition physique s'est également améliorée rapidement. Vous avez à peine aperçu le contour de vos abdominaux en 6 packs. En voyant les changements de votre corps, vous comprenez enfin que piloter un chasseur nécessite beaucoup de exigences physiques, c'est vrai. Ah, en repensant aux différentes techniques de conduite dans votre esprit, vos mains commencent à démanger. Je veux essayer immédiatement. Allons-y. Acheter une voiture pour s'amuser. J'ai donc rangé mon téléphone et me suis rapidement préparé. Je suis allé en premier lieu au concessionnaire Mercedes le plus proche. De l'autre côté, à l'intérieur du concessionnaire Mercedes, un sourire moqueur est apparu sur le visage de Li Jian. Il dit au directeur des ventes à côté, Liu Li. Ah, ces jeunes d'aujourd'hui. Chacun a des ambitions démesurées. Ils ne supportent même pas de faire des heures supplémentaires. Le directeur des ventes Liu Li demanda. Que s'est-il passé? Lui et Li Jian étaient camarades de l'université. Ils ont toujours eu de bonnes relations. Li Jian dit distraitement en buvant son thé. J'étais pressé d'aller chercher ma voiture aujourd'hui. J'ai demandé à un employé de s'occuper de mon chien après ses heures de travail. Résultat, la personne s'est sentie insultée et n'était pas contente. Liu Li comprit. Il fronce les sourcils et dit. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais goûté aux défis de la vie. Dans 2 ans, ils réaliseront combien il est difficile de gagner de l'argent. Les choses deviennent compliquées. Li Jian répliqua avec sarcasme. C'est juste pour sortir le chien. Je ne lui ai même pas demandé de déboucher les toilettes. Je ne peux plus supporter ça. Li Jian a dit avec un sourire sarcastique. Je vais bien m'occuper de lui au travail. En parlant de ça, Li Jian a pressé. Vite. Toi aussi, fais-leur un petit rappel. Ma cérémonie de remise de ma Mercedes 300 n'est pas encore faite? Liu Li a regardé son téléphone et a dit. Ne t'inquiète pas. Ça ne te retardera pas pour draguer. J'y attatudo pronto. Après avoir entendu ça, Li Jian s'est rapidement levé. Allons-y. On attend quoi? Cependant, Kando et les vieux Suasiluta. Son expression a instantanément changé. Liu Li a demandé avec surprise. Quoi? Tu n'es pas pressé de récupérer ta voiture? Li Jian a souri d'un air moqueur en levant le menton. C'est le petit employé dont je t'ai parlé plus tôt. Il a réussi à trouver cet endroit. Liu Li a tourné la tête pour jeter un œil. Il a dit avec étonnement. Que vient-il faire? Li Jian a dit comme si cela allait de soi. Que peut-il faire d'autre? Bien sûr, il a des regrets. Il vient probablement pour demander pardon. En disant cela, il a réajusté son costume et a ajouté. Je vais lui donner une leçon. Attends un peu. À ce moment-là, tu venais juste d'entrer dans le 4S Store. Je cherche un vendeur pour me renseigner sur le dernier modèle G63. Mais j'aperçois Li Jian, avec un air hautain, devant moi. Tu es stupéfait. Je ne m'attendais pas à le croiser ici. En voyant ton expression, Li Jian pense que tu fais semblant. Il te lance alors une pique. Quoi? Tu fais encore semblant? Tu clignes des yeux, perplexe. Tu ne comprends pas ce qu'il veut dire. De quoi je fais semblant? Le visage de Li Jian se ferme. Ça suffit. Je sais pourquoi tu es là. Retourne chez moi et nettoie les toilettes. Considérons cela comme réglé. Tu réalises soudain et lui réponds avec un sourire sarcastique. Li Jian. Je t'ai déjà dit que je démissionne, non? Li Jian fronce les sourcils, réprimant sa colère intérieure. Je t'ai même tendu la perche. Ne sois pas ingrat. Tu ne veux même plus lui répondre. C'est alors que tu vois Liu Li, impatient. Tu lui demandes donc. Tu es vendeur dans un garage 4S, c'est ça? Puis-je te demander, s'il te plaît, où se trouve le Mercedes G63? Liu Li n'a pas encore eu le temps de répondre. Li Jian ne peut s'empêcher de rire sarcastiquement. Avec un salaire de 5 000 par mois comme le tien, pauvre fou. Pensais-tu vraiment qu'en travaillant 1 an, tu pourras acheter un seul pneu du G? Tu commences à te montrer un peu impatient. Li Jian. Tu n'es pas sérieusement un imbécile, si? Li Jian ouvre grand les yeux et s'apprête à s'élancer. Liu Li se précipite pour le retenir. Vieux Li. Reste calme, reste calme. Il se retourne rapidement vers la vendeuse à côté. Petit chancelier symbole marque déposée. Emmène ce client voir les voitures à l'arrière. La vendeuse à côté te fait vite signe. Monsieur. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Tu hoches la tête. Tu ne lui jettes plus un seul regard. Tu suis Xiao Wang vers l'arrière de la boutique. Li Jian, retenu par Liu Li, serre le poing. Ses yeux sont remplis d'une froideur glaciale. Je veux voir comment tu peux te permettre un G63. Liu Li reste sans voix. Ce n'est pas ça. Que est-ce que ça peut te faire ce qu'il achète comme voiture? Li Jian sourit froidement. Il est juste un jeune diplômé. Comment pourrait-on se permettre d'acheter un G63? Je dois le voir perdre la face. Liu Li, le visage désemparé, n'a eu d'autre choix que de le suivre. Les gens autour, voyant le spectacle, ont commencé à s'approcher. Ils se sont tous approchés pour regarder. Tu as suivi la vendeuse là-bas, derrière le magasin 4S. On pouvait voir un G63 tranquillement garé sur l'estrade. La carrosserie était entièrement noire. Il mesurait 2 mètres de haut et 5 mètres de long. Il dégageait une impression de puissance.
Cela montrait le caractère robuste d'un véhicule tout-terrain. La vendeuse avait une attitude très professionnelle. Elle te présentait avec aisance toutes les configurations du G63. En réalité, tu connaissais déjà ses paramètres par cœur. Tu t'apprêtais à passer une commande. Tu as alors aperçu une agitation devant. Lijian s'approchait avec une grande détermination. Tu fronces les sourcils et poses une question au responsable. Puis-je vous demander, en achetant une voiture dans votre magasin, doit-on être ainsi observé par tant de monde? Liu Li hésita un instant. Puis, il a murmuré un conseil à Lijian. Vieux Li, laisse tomber. Je te le demande, s'il te plaît. Le client est roi. On ne reste pas ici, d'accord? Lijian rit follement. Ah, tu n'as plus besoin de faire le con. Si tu en es capable, achète ce G-Wagon devant tout le monde. Tu pousses un léger soupir. Cette démarche de demander une gifle est vraiment incroyable. Manager Li, tu dois vraiment en faire une affaire personnelle? En voyant ton expression, Lijian se redresse instinctivement. Comment? Tu as peur? Tu secoues la tête. Lijian, tu sais quoi? Je pense que ton nom correspond vraiment à ta personnalité. Tout le monde est surpris. Puis éclate de rire léger. Ils comprennent manifestement que je dis que Lijian est déplaisant. Quand Lijian rougit et veut dire quelque chose. Tu as déjà sorti ta carte bancaire. Belle femme. Je voudrais un. Pas ça aux cartes à eau. À ces mots, tous les regards se tournent vers toi. Ce jeune homme devant nous peut-il vraiment acheter ce G63 super haut de gamme? Lijian serre les poings et murmure à voix basse. Impossible. C'est sûrement de la prétention. Comment pourrait-il avoir assez d'argent pour acheter un G63? Parce que je ne crois pas. Il te suit instinctivement vers le comptoir de paiement. Liu Li le retient rapidement. Je te rappelle. Il est temps d'aller chercher la voiture. Lijian dit avec détermination. Pas si vite. Je dois absolument voir ce qu'il utilise pour acheter la voiture. Je ne crois absolument pas qu'il ait de l'argent. Encore moins qu'il puisse se permettre un gros G. Il faut savoir que j'ai travaillé dur pendant 20 ans et je n'ai que. Je peux à peine conduire une Mercedes 3 Sense. Je ne peux absolument pas accepter qu'il conduise un G63. À ce moment-là, tu es déjà arrivé au comptoir de paiement. La vendeuse dit. Monsieur, selon les règles de notre magasin, si vous choisissez de financer l'achat de la voiture, vous pouvez choisir 6 ou 12 mensualités. Tu l'interromps directement. Pas besoin de mensualiser. Paiement en une fois. Les yeux de la vendeuse s'écarquillent immédiatement. Il faut savoir que ce G63 est une édition limitée AMG. Avec les options, le prix total est de plus de 5 millions. En la voyant figée, tu demandes en plaisantant. Comment? Y a-t-il un problème? Tu ne le vends pas en paiement intégral? La vendeuse revient enfin à elle. Elle prend rapidement la carte bancaire de tes mains. Son regard se met à briller en me regardant. Cette passion déborde presque. Tu sens naturellement le changement dans son attitude. Cependant, même après son maquillage, elle n'a qu'une beauté de 7 sur 10. Tu choisis finalement d'ignorer. Avec la finalisation du paiement, plus de 5 millions de yuan ont été dépensés facilement. En voyant cette scène, un murmure a soudain éclaté parmi la foule qui regardait. Il a vraiment acheté un F. C'est un G63 entièrement équipé d'une valeur de plus de 5 millions. Tous les regards se sont tournés vers toi. Même s'ils sont tous propriétaires de Mercedes. Entre le grand G haut de gamme et une voiture ordinaire, il y a toujours un fossé énorme de richesse. Tout le monde a pensé à Lijian, qui t'a incessamment raillé plus tôt. Il le regarde avec colère. À ce moment-là, le visage de Lijian est devenu rouge, comme s'il avait été brûlé. Les yeux grands ouverts. Non seulement il avait l'impression que son visage brûlait, mais aussi qu'il se fissurait. Puis son corps s'affaissa et tomba directement au sol. La scène devint immédiatement chaotique. Face au désordre qui s'ensuivait, tu as jeté un coup d'œil puis tu as ignoré. Depuis l'éveil du système, Lijian était déjà devenu un pur clown qui ne mérite pas d'attention. Comme l'obtention de la plaque d'immatriculation prenait encore un peu de temps, tu es allé dans la zone d'attente à côté pour faire défiler Douyin. La seconde suivante, en regardant ce qu'il avait défilé, tu as ouvert grand les yeux avec excitation. Et t'es redressé brusquement. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 10 kilos de café de l'excrément de chat. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une veste de pluie. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un sérum super de niveau C. Sérum super. Tu ouvres immédiatement l'espace de stockage du système. Et tu vois une bouteille de liquide bleu. Digne. Le sérum de niveau C peut améliorer considérablement la condition physique. Englobant la force, la souplesse, l'agilité et les nerfs. Vitesse de réaction et capacité d'auto-guérison, etc. Après avoir lu la présentation, tu as aspiré une gorgée d'air frais. C'est un très grand avantage. Tu confirmes que personne ne fait attention autour de toi. Tu as une pensée. Cette bouteille de sérum apparaît dans la paume de ta main. Tu prends une profonde inspiration et inclines la tête en arrière pour déglutir tout le liquide. Instantanément, une sensation de chaleur vient de ton estomac et se propage dans tous tes membres. À chaque endroit, tu sens que tes cellules sont réactivées. Ton corps est rempli de force. Cette sensation dure environ 2 minutes avant de s'estomper lentement. Ensuite, tu remarques que le monde devant toi semble devenir plus éclatant et coloré. Les objets sont également particulièrement clairs. Les ailes de ton nez se soulèvent légèrement. Tu sens sur la femme à côté de toi une légère odeur de sang et de parfum. Ce sens de l'odorat délicat est sans précédent. De plus, ton oui, ton toucher, ton goût et ta force sont tous nettement améliorés. Tu tends la main et serres fort. Bien que ta taille n'ait pas changé. Mais la force est au moins 100 fois plus grande qu'avant.
D'un coup d'œil, tu vois un gros bloc de marbre rond dans le coin. Chacun pèse environ 200 kg. Tu décides d'essayer ta nouvelle force. Tu t'approches et prends le boulet de marbre en le soulevant légèrement. En un instant, tu le soulèves de 10 cm. Cela ne t'a rien coûté en effort. Cela te rend incroyablement excité. Si tu t'y mets à fond, tu pourrais soulever au moins 3 Mercedes G63. Cela ne fait pas de doute, c'est le super sérum. La force augmentée est tout simplement incroyable. De retour chez le concessionnaire. Les employés ont déjà préparé les papiers d'immatriculation de la voiture. Le vendeur te dit avec le sourire. Monsieur Chou, votre voiture est pleine. Je vous souhaite de bons trajets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je suis à votre disposition 24 heures sur 24. Tu acquiesces poliment. Merci. Si j'ai des questions, je te contacterai. Puis tu prends les clés et montes dans la voiture, ne laissant derrière toi que le regard mélancolique de la vendeuse. Alors que le moteur émet un rugissement palpitant, tu appuies sur l'accélérateur et démarres ta nouvelle voiture. Au volant du grand G noir, tu écoutes de la musique rythmée sur la route. Excité, tu zigzags sur les routes de la ville. Surtout lorsque les passants te lancent des regards envieux. Tu n'as jamais ressenti une telle liberté. Après avoir consommé presque un réservoir de carburant, tu es prêt à rentrer chez toi. Ton téléphone sonne. C'est un appel de ton ami du lycée. Il dit tristement au téléphone. J'ai rompu. Peux-tu venir prendre un verre avec moi? Tu garas ta voiture sur le bord de la route et demandes. Toi et Sun Lanlan. Y fait répondre d'une voix basse. En disant qu'il t'enverra l'adresse. Tu sais qu'il est très sensible. Inquiet qu'il ne puisse pas s'en remettre. Tu prends immédiatement la route. Une demi-heure plus tard, tu trouves Y fait, qui boit seul dans un coin du restaurant. Allez, parle-moi. Que se passe-t-il vraiment? Tu t'assois en face de lui. Y fait dit avec amertume. C'est à cause de la salle de gym. Lanlan a rencontré un entraîneur personnel, Magikian. Les deux ont commencé à entretenir une relation. Elle a décidé de rompre sans hésiter. Après avoir entendu la description de Y fait, tu ne sais pas quoi dire. Tu ne peux que verser une bière en essayant de le réconforter. Ça va. Vieille Y, essaie de te détendre un peu. Il faut laisser le vieux pour accueillir le nouveau. Ou ne pourrais-tu pas trouver une petite amie? Y fait a pris le verre et a tout bu d'un coup. Il a demandé, le visage rempli de déception. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'amour pur dans ce monde? Vous avez rapidement bu 2 bouteilles de Snow Beer. Tu ne trouves pas le tire-bouchon et tu veux en demander un au serveur. Tu te souviens soudain que tu n'es plus la même personne maintenant. Alors, d'un coup de main, tu dévisses facilement le bouchon. Tu verses du vin pour Y fait. Il écarquille les yeux et demande avec hésitation. Comment as-tu fait pour l'ouvrir? Tu ris et dis des bêtises. J'ai appris ça en ligne. Avec un peu de finesse, on peut l'ouvrir. Vous avez discuté pendant 2 heures. Y fait est déjà ivre. Après avoir payé, tu l'aides à sortir. Y pèse entre 70 et 80 kilos. Avant, c'était difficile de l'aider. Mais maintenant, tu as l'impression de porter un petit poulet. Tu l'accompagnes à l'extérieur. Soudain, tu sens qu'il s'arrête. Tu vois Sun Lanlan à une petite table. Elle est en train de manger des brochettes avec quelques hommes en débardeur. L'un d'eux est un homme musclé avec une coupe de cheveux très courte. C'est probablement le coach de fitness Magikian. Tu te sens soudainement éveillé. Même si tu ne veux pas l'admettre. Mais il faut admettre qu'en termes d'apparence, Magikian est effectivement beaucoup mieux que ce petit rondelet de Y fait. Tu tires sur Y fait et dis. Ça suffit. Allons-y. Vous êtes déjà séparés. Mais il n'a apparemment pas lâché prise. Il se débat pour échapper à ton aide. Je veux juste dire un mot à Lanlan. Juste une phrase. De quoi tu parles encore? Tu le attrapes fermement. Tu répliques à voix basse. Elle n'a plus rien à voir avec toi maintenant. Tu comprends? Fais supplie désespérément. Vieille chanson, vieilles histoires. Je te demande de me laisser dire un mot à Lanlan. Est-ce que je peux y aller après avoir fini de parler? Une fois que j'ai dit ça, je renonce. En voyant mon ami Y fait si désespéré. Tu ne peux t'empêcher de ressentir une frustration et un chagrin. Va, va, va. Dépêche-toi d'y aller. En voyant cela, il est ravi. Il s'apprêtait à y aller. Il ajuste ses vêtements et prend une profonde inspiration. Il essaie de marcher calmement vers Sun Lanlan. Tu es à la fois en colère et impuissant. Pensant qu'il y a beaucoup de gens en face. Inquiet qu'il pourrait y avoir un conflit. Et que tu ne pourrais pas intervenir à temps. Alors tu le suis discrètement. Sun Lanlan lève la tête. Son expression joyeuse se fige instantanément. Elle est à la fois gênée et embarrassée. Elle jette un rapide coup d'œil à Magikian à côté d'elle. Avec un visage impassible, elle demande. Que veux-tu? En voyant l'attitude de Sun Lanlan. L'expression sur le visage de Y fait était incroyablement déçue. Les mots qu'elle voulait dire étaient coincés dans sa gorge, et elle ne pouvait plus les prononcer. Magikian jeta un coup d'œil à Y fait. Puis il regarda Sun Lanlan. Soudain, il sourit. Il demanda. Tu es l'expétit ami de Lanlan. Y fait redressa son dos. Ses yeux fixaient son interlocuteur. Je suis Y fait. Magikian répondit distraitement. Il désigna Sun Lanlan du doigt. Tu ne t'en es pas encore rendu compte? Lanlan ne veut pas te voir. Alors, tu comprends? Sun Lanlan avait déjà baissé la tête sans expression pour manger. Elle ne voulait même pas jeter un coup d'œil à Y fait. Toute la confiance de Y fait disparut instantanément. Elle tira amèrement sur le coin de ses lèvres. Elle se sentait comme un clown. Il fit une légère révérence à Sun Lanlan. Retenant son amertume, il dit doucement. Je suis désolé, Lanlan. Ma présence t'a rendu malheureuse. En voyant cela, Magikian affichait une expression satisfaite.
Il regarda Yefei d'un air moqueur. La rancœur de Yefei ne pouvait plus être contenue. Il murmura d'une voix sévère. Magikian. Je te préviens. Lanlan est une bonne fille. Tu dois bien te comporter avec elle à l'avenir. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Magikian devint soudainement sombre. Il se leva et fixa Yefei en l'insultant. Qui te croises-tu, espèce d'imbécile? Tu penses avoir le droit de me donner des leçons? En même temps, les autres hommes musclés à la table se levèrent aussi et entourèrent Yefei. L'un d'eux poussa Yefei avec force. En l'insultant, il dit. Dégage rapidement. Yefei avait déjà bu de l'alcool. À ce moment-là, poussé, il trébucha et tomba en arrière. Pensant qu'il allait tomber, il sentit derrière lui une force qui le soutenait. Il se retourna pour regarder. C'était toi. Fait murmura Bexino. Vieux mu. Merci. Tu soutenais Yefei pour qu'il tienne debout. Il fronça les sourcils en regardant les hommes musclés. Que voulez-vous dire? On ne peut pas parler calmement. Tu te mets à insulter et à frapper. Magikian a dit en riant froidement. Quel œil as-tu vu que nous avons frappé? Il est faible comme un chien et il nous blâme en plus. Ton regard s'est soudainement refroidi. Fait et toi êtes des amis de longue date et vous vous connaissez bien. Quand il a vu que tu étais vraiment en colère, il s'est inquiété que tu sois en danger. Il t'a rapidement attrapé par le bras et a dit à voix basse. Ce n'est rien. Vieux mu. J'ai déjà terminé de parler. Tout va bien maintenant. Allons-y maintenant. Après avoir dit cela, il t'a tiré vers l'extérieur. Juste en se retournant, avant de faire 2 pas, il a entendu Magikian rire et murmurer une insulte. Merde. 2 idiots. Avec le renforcement du super sérum, ta condition physique a déjà largement dépassé celle des gens ordinaires. Bien que la voix de Magikian n'ait pas été intentionnellement destinée à toi, tu l'as quand même entendu très clairement. Tu t'es soudainement arrêté. Tu t'es retourné et lui a demandé d'un ton froid. Tu insultes qui? Il est resté interloqué. Je ne pensais pas que tu avais entendu. Mais en te voyant, si maigre par rapport à eux. Chacun a regardé le corps trapu de Fait. Il n'a pas du tout peur. Que est-ce que ça fait que je te traite? À peine il avait terminé sa phrase. Il sentit une douleur brûlante sur son visage. Ses amis à côté ne s'y attendaient pas non plus. Tu es si grand et tu oses agir en premier. Ils ont tous commencé à interroger Magikian. OEGE. Tu vas bien? Magikian a enfin réalisé qu'il avait été giflé en public par toi. Son visage est devenu rouge vif comme un homard cuit. Ce petit-fils a osé me frapper. Si aujourd'hui je te laisse partir, je prendrai ton nom de famille. Après avoir dit cela, il leva le poing et se jeta sur toi. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, regardant Magikian, imposant comme un char, s'approcher, ils auraient déjà perdu leurs moyens. Mais pour toi à ce moment-là, son mouvement était comme au ralenti. Tu esquivas facilement son coup de poing. Puis tu as levé le pied et l'as frappé au ventre. Pour éviter des pertes humaines, tu as soigneusement contrôlé ta force. De peur de lui briser les organes avec un coup de pied. Même ainsi, pour Magikian, ce coup était tout de même comme s'il avait été percuté par un camion-benne. Ses organes internes se déplaçaient. Son corps tomba en arrière sans contrôle, renversant la table. La sauce du barbecue éclaboussa le sol et le couvrit complètement. Bien que cela paraisse lent, cela n'a duré même pas une seconde. Les gens ne virent que Magikian se précipiter, puis revenir encore plus vite en arrière. Heurta la table et se couvrit de sauce barbecue. Sun Lanlan poussa un cri de peur, et se précipita pour demander. Jikian, es-tu blessé? De nombreuses personnes à l'entrée du restaurant remarquèrent ce qui se passait. Tous les bruits ont tendu le cou pour regarder. Certaines personnes ont même sorti leur téléphone pour filmer. En voyant cela, Magikian est devenu d'un vert pâle puis d'une couleur livide. Furieux, il a poussé Sun Lanlan et a crié. Écartez-vous de mon chemin. Et les gris tout pro amigo. Tout le monde, à l'attaque. Plusieurs de ses amis avaient bu. De plus, ils suivaient habituellement Magikian. En ce moment, ils ont tous répondu et se sont précipités vers toi. Ton visage ne montre toujours aucune émotion. Parce que ces personnes bougent trop lentement à tes yeux. Fait, en revanche, était différent. Son visage était pâle et ses lèvres tremblaient. Paniqué, il avait instinctivement envie de fuir. Mais en te voyant devant lui, une lueur de détermination a traversé ses yeux. Il a vite cherché autour de lui. Il a rapidement trouvé une chaise en bois. Il l'a saisie et s'est précipité vers vous en criant. Je me battrai contre vous. Il s'est précipité de cette manière. En voyant la scène devant lui, il est resté complètement stupéfait. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule personne debout sur le terrain. Les autres, Magikian et ses amis, sont tous étendus au sol en gémissant sans cesse. Ferrand est complètement perdu. Est-ce que tu es aussi ivre à cause de l'alcool? Comment ont-ils tous été mis à terre en si peu de temps? Il demande en bégayant. À ce moment-là, il est complètement sonné par l'alcool. Sinon, en voyant les expressions choquées des curieux autour, on peut deviner que ce n'est pas eux. Ce n'est pas qu'ils sont trop ivres, mais que tu es vraiment impressionnant. Alors que Fait se tourne pour prendre une chaise, tu avances déjà vers plusieurs personnes. Avec une force atteignant 6 tonnes par coup, Magikian et ses amis sont comme des pattes entre tes mains. C'est complètement à ta portée. Tu arrives en premier devant l'homme le plus proche. Tu saisis son poignet et le tournes doucement. Puis tu diriges le poing vers Magikian. Ensuite, tu te diriges vers l'homme à ta gauche. Il donne un coup de pied pour le faire tomber au sol. Cela tombe juste sur son ami derrière lui. Ensuite, tu avances rapidement. Avec les 2 mains, tu touches doucement la tête des 2 derniers. Ces 2 personnes tombent aussi. Tout cela a pris à peine 5 ou 6 secondes. Quand Fait arrive en courant avec la chaise, tout était déjà décidé.
En regardant les quelques personnes au sol, un sourire froid apparaît sur ton visage. Tu as donné un coup de pied à Magikian. Que est-ce que tu disais tout à l'heure? Et si je m'en allais en marchant, qu'est-ce que tu en penserais? En pensant à ces déclarations ambitieuses d'avant. Le visage de Magikian est comme une palette de peinture, rouge et blanc à la fois. Il te lance un regard coupable. En se rappelant que tout le monde a vu cette scène. Il est si honteux qu'il souhaite disparaître. Il s'empresse de sourire nerveusement. Frère aîné. URL. Je sais que j'ai tort. N'est-ce pas ce qui est juste? Tu hoches la tête. Puisque tu sais que tu as tort, tu es toujours un bon enfant. Magikian n'ose toujours pas te provoquer. Il arbore un sourire laid avec difficulté. À ce moment-là, YF arrive en courant. En voyant Magikian s'excuser à toute vitesse, il se sent rafraîchi. Cependant, en voyant Sun Lanlan à côté avec un air inquiet, sa joie intérieure disparaît complètement. Tu pointes la table cassée. Ah oui, tu as cassé la table du patron. N'oublie pas de rembourser en partant. Magikian regarde la table et bouge les lèvres. Mais en voyant la menace dans tes yeux, il n'ose pas dire un mot. Il se contente de hocher la tête. Je paierai. Voyant que les choses se terminent. Tu dis à YF. Ça suffit. Puisqu'il sait qu'il a tort, nous pouvons partir. Cependant, à ce moment-là, une personne dans la foule crie. La police est arrivée. En entendant cela, Magikian s'effondre au sol et se met à pleurer. Monsieur le policier, je veux porter plainte. Nous si avons été frappés par lui. En entendant le cri désespéré de Magikian, tu as blêmi et baissé les yeux vers lui. Dès qu'il t'a vu, il a été si effrayé qu'il n'a pas osé faire le moindre bruit. Docile comme un petit caille. La foule qui regardait s'est mise à rire. Le visage de Magikian était comme celui d'un derrière de singe, plein de honte et de colère, tandis qu'il fixait les autres. Les timides se sont immédiatement tus. Mais il venait juste de ronchonner avec fierté. Puis tu lui as donné un coup de pied à nouveau. Tu fixes qui, là? Magikian a tressailli et n'osait plus regarder les autres, riant d'un air forcé. Je ne regardais personne. Mais au fond de lui, il pensait. Te voilà fier aujourd'hui. Prépare-toi. Je ne laisserai pas cette affaire sans suite. J'ai un ami qui est avocat. Même si je dois tout perdre, je ne mourrai pas sans accepter de médiation. Il faut que tu me paies au moins 1 million en frais médicaux. Tout en pensant cela, la police est arrivée sur les lieux. En regardant les 6 grands hommes étendus sur le sol, puis en regardant ta stature ordinaire, la police est également un peu perplexe. De toute façon, on aurait plutôt pensé que c'était toi qui étais allongé par terre. Juste au moment où Magikian a dit qu'il allait appeler la police, il t'a soudain lancé un regard. Mais voyant que tu ne réagissais pas, il s'est alors empressé de se relever. Effrayé, il s'est réfugié près des policiers. Commence à décrire comment tu les as intimidés. Quand il a relevé sa chemise pour montrer ses bleus et ses contusions, YF a crié, mécontent. Tu mens. C'est clairement toi qui nous as d'abord insultés. La police, voyant les deux parties se disputer, a du mal à juger. Ils n'ont eu d'autre choix que de dire. Vous devez tous venir avec nous au poste. Magikian et les autres ont rapidement acquiescé. Parce que la voiture de police ne peut pas accueillir autant de personnes. Tu as donc proposé de les faire monter dans ta voiture. Mais Magikian et les autres ont rapidement agité les mains de peur de monter avec toi. Ensuite, tu es allé en voiture avec YF. En chemin, tu as demandé. Vieux ami, quand as-tu acheté la voiture? Je ne le savais pas. Tu as ri. Tu ne peux évidemment pas le savoir. Je l'ai acheté aujourd'hui. T'as fait fortune. C'est juste de la chance. En arrivant devant la voiture, tu as rappelé à YF. Nous y sommes. Où vas-tu d'autre? YF s'est enfin arrêté. En regardant ce G63 noir, il était si surpris qu'il balbutia. Ça. C'est ta nouvelle voiture, n'est-ce pas? Bien deviné. Mais pas de prix. En riant, tu as appuyé sur la clé de la voiture, et le son de déverrouillage a retenti. YF soltu palavrao. Puis il s'est assis à côté du conducteur. Il s'est exclamé. Vieux fric. Tu n'es pas devenu riche. Tu es devenu extrêmement riche. Tu as répondu. En fait, on peut vraiment dire que c'est le cas. Lorsqu'il t'a demandé curieux comment tu t'étais enrichi, tu as simplement dit qu'autrefois, tu avais échangé des objets du jeu pour obtenir plus de 3000 bitcoins. Cela l'a laissé bouche bée. Après avoir fait le calcul, il a encore plus répondu d'un air absent. Plus de 3000 pièces, c'est environ 500 millions. Tu as hoché la tête calmement. Nos instants se guintent, YF grit tout alto. Puis il te salua avec un poing fermé. J'ai erré toute ma vie. Je ne peux que regretter de ne pas avoir rencontré un sage. Un homme juste ne peut être complet que si on ne le laisse pas tomber. Je désire sincèrement t'appeler père. Tu l'as regardé sans rien dire. Tu es déjà mon fils. Tu veux dire 2 oiseaux d'une pierre. Soantao et les Soryu. Après un moment, YF dit d'un air absent. 5 petits objectifs. Si j'avais autant d'argent. Lanlan. Tu l'as rapidement interrompu. Vieux yo. Ne te fais pas trop d'idées. Tu ne vois pas encore ce qui se passe aujourd'hui? Si Sun Lanlan avait encore un peu de sentiment pour toi, elle ne laisserait pas Magikian être aussi arrogant. YF hocha la tête avec un sourire amer. Je peux le voir. Lanlan n'est plus la Lanlan d'autrefois. Puis il secoua la tête. Ça roule. Ne parlons plus d'elle. Si tout à l'heure Magikian et les autres, s'ils insistent pour que tu paies les frais médicaux, que faire? C'est simple. Je suis là pour en discuter jusqu'au bout. Tu as dit sans t'en soucier. Ce n'est qu'un procès, après tout. Je ne crois pas qu'ils puissent demander 1 million ou 1,8 million. Pas d'avocat capable de gagner le procès. YF t'a fait un signe de la main. Les riches parlent avec arrogance. Avec tes paroles,
il n'a plus rien à craindre. Dans cette société, avoir de l'argent signifie parfois avoir tout. Rapidement, vous arrivez au poste de police en voiture. Des policiers vous emmènent faire des déclarations séparées. Cette affaire n'est pas compliquée. Avec les caméras de surveillance à l'entrée du restaurant et beaucoup d'enregistrements effectués avec des téléphones, la police a rapidement compris le déroulement de l'affaire après quelques questions. Initialement, voyant que les blessures de Magikian et des autres étaient légères, la police pensait à donner quelques conseils pour minimiser les choses. Mais Magikian a insisté pour ne pas abandonner, criant qu'il veut te poursuivre, te demander de rembourser les frais médicaux, te ruiner complètement, te tenir responsable pénalement. Les policiers, voyant cela, ont demandé ton avis. Tu as répondu avec un sourire. Laissez-le faire. La police semblait un peu irritée. Ce n'était pas une grosse affaire. Vous avez clairement fait attention à la mesure dans laquelle vous avez agi. Vous n'avez pas vraiment blessé les gens. Maskiang crie encore avec beaucoup d'énergie. Monsieur Mu. En réalité, Maskiang ne souhaite pas vraiment engager des procédures judiciaires. Il veut juste une attitude. Que diriez-vous de faire ainsi? Si vous lui parlez doucement, tout cela sera derrière nous. Après tout, nous avons aussi profité de la situation en ayant frappé quelqu'un. La police essaie de médiatiser. Vous pouvez également voir la difficulté de la police. Mais il est impossible de vous faire admettre des torts devant Maskiang. Vous avez pris la parole. Camarade policier. Dites-lui simplement. Mon véhicule est un G-Wagon. S'il veut me poursuivre, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Les yeux du policier se sont illuminés en entendant cela. Sachant que vous montrez votre puissance, Maskiang sera probablement moins ferme. Revenons à Maskiang. Le policier a demandé. Monsieur Ma. Était-vous sûr de vouloir résoudre cela par voie judiciaire? C'est exact. Je vais le poursuivre. Je veux qu'il sache que nous vivons dans un état de droit. Ce n'est pas en ayant un peu de force qu'on peut agir de manière tyrannique. Maskiang frappe la table avec excitation. Les policiers échangent un regard sans mots. Ils pensent en eux même à qui cela s'adresse. Ils font semblant que leur travail est presque terminé. En rangeant leurs affaires, ils commencent à discuter. Au fait, UT. J'ai entendu dire que ce type conduit un Mercedes G-Classe. Ce n'est pas une voiture que peut conduire n'importe qui. Si vous allez réellement en justice, il vaut mieux faire attention. Sinon, si vous perdez, ça pourrait être problématique. En entendant cela, Maskiang devient immédiatement un peu paniqué. Il comprend maintenant que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Une personne capable d'acheter cette voiture. Sa fortune devrait au moins être 10 fois le prix de la voiture. Cela lui fait vraiment peur. Il se rabat donc immédiatement. Les policiers lui demandent s'il veut toujours poursuivre en justice. Il ne peut s'empêcher de rire nerveusement et répond. Je vais réfléchir. Après avoir réglé les affaires avec la police, vous et Y fait sortir du poste de police. Vous croisez justement Maskiang et les autres qui sortent aussi. En vous voyant, ils s'arrêtent tous instinctivement. Évidemment, tu as été impressionné par ta force. Magikian et les autres se tiennent devant le poste de police, regardant la Mercedes-Benz G63 noire disparaître dans la nuit. Un homme en débardeur a murmuré avec jalousie. Merde. Si doué pour se battre et si riche. Magikian et les autres hochaient tous la tête en silence. Sun Lanlan affichait une certaine expression de regret, sentant une frustration croissante dans son cœur. Si elle avait su que tu étais si riche, pourquoi aurait-elle cherché Magikian? Après avoir ramené Y à son dortoir, tu es rentré chez toi. En repensant à toute la série d'événements d'aujourd'hui, c'était carrément le jour le plus incroyable de tes 23 ans. Les événements apparaissaient sans cesse dans ton esprit. Tu as soudain pensé à quelque chose et un sourire est apparu sur tes lèvres. Faux. Avec la présence du système. Aujourd'hui ne sera certainement pas le jour le plus incroyable de ta vie. Chaque jour à venir mérite d'être attendu. Allongé sur le lit à parcourir Douyin. Des notifications du système apparaissent sans cesse. Félicitations, hôte, vous avez reçu un bouquet de roses fraîches. Digne. Félicitations, hôte, vous avez gagné un ordinateur portable Apple. Félicitations, hôte, vous avez remporté une boîte de glace au lait. Avec l'éveil, il n'est pas nécessaire de commander à emporter. Vous ouvrez directement l'espace système et sortez des raviolis aux crevettes cantonais. Baguettes comme Presunto espagnol. Vous mangez tout en faisant défiler Douyin. Vous vendez des bitcoins sur le marché en même temps. Le marché des bitcoins est assez actif aujourd'hui. Vous avez réussi à vendre plus de 2500 bitcoins. Le solde du compte a atteint 430 millions. Vous pouvez enfin acheter un appartement en hauteur. Vous faites un léger rangement. Vous trouvez des vêtements appropriés dans l'espace système et les enfilez. Vous conduisez vers le numéro 18 de la rue Yingxiao. Vous entrez dans le bureau des ventes. La décoration est luxueuse, élégante et resplendissante. Un énorme lustre en cristal Swarovski brille de mille feux. Le sol en marbre scintille de brillance. Tout à fait comme un club haut de gamme. Avant, dans ce genre de lieu haut de gamme, on se sentait mal à l'aise. Mais maintenant, avec de l'argent en poche, on ne se sent pas inquiet. Vous regardez avec curiosité la décoration environnante. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider avec quelque chose? À peine après avoir fait 2 pas, une charmante agente immobilière s'approche. Vous dites poliment. Je voudrais voir la cour quadrangulaire aérienne. L'agente immobilière dit avec regret. Il faut réserver à l'avance pour visiter la cour quadrangulaire aérienne. Les visites spontanées ne sont pas autorisées. Vous demandez. Est-ce que je peux faire une réservation maintenant? Combien de temps avant de pouvoir visiter? L'agente immobilière vous regarde avec un air légèrement surpris. Bien que vous ayez l'air jeune. Mais la capitale est un lieu où se cachent de grands talents. Elle n'ose pas juger sur l'apparence.
Elle sourit et dit. Vous pouvez faire la réservation maintenant. Vous pourrez visiter après-demain. Par ici, monsieur. Je vais vous escorter pour les formalités de réservation. Vous la suivez jusqu'à un bureau. L'agente immobilière vous invite à vous asseoir. Verse une tasse de thé. Dit avec un sourire. Monsieur, veuillez patienter. Je vais préparer les documents. Prends le thé et en bois une gorgée. Tu trouves ça un peu ennuyeux. Tu sors à nouveau ton téléphone et commences à regarder des vidéos. Félicitations, hôte, vous avez gagné un bracelet en pierre brute. Ah. Félicitations, hôte, vous avez gagné une paire de grands pots en porcelaine. Félicitations, hôte, vous avez gagné une table en bois de rose de Hénan. Quelle journée de chance. Tout cela vaut au moins 10 millions. En te demandant si tu commences à changer de chance. La prochaine récompense du système te fait ouvrir grand les yeux. Félicitations, hôte, vous avez gagné une cour traditionnelle à Pékin. Que est-ce que c'est? Une cour traditionnelle. Tu ne peux plus attendre et fais rapidement apparaître le système. En effet, dans l'espace système, il y a un modèle en 3D d'une cour traditionnelle. Un modèle détaillé de la cour en miniature. Selon les informations fournies par le système. Cette cour est située près du parc Chichae, dans le 2e périphérique nord. D'une superficie de 1900 mètres carrés. Tu ne peux tout simplement pas croire ta chance. La maison que vous achetez maintenant s'appelle un Sieyuan en plein air. Mais en réalité, c'est juste un appartement. Tandis que le système récompense un véritable Sieyuan. Le prix moyen est de 200 000 par mètre carré. Ce Sieyuan coûte presque 400 millions. Vous êtes choqué par cette richesse soudaine. Vous commencez à réfléchir si vous devez encore acheter le Sieyuan en plein air. Mais vous décidez immédiatement de l'acheter quand même. Parce que c'est le rêve que vous avez toujours eu. Après que la vendeuse vous a montré le contrat de rendez-vous pour la visite. Vous signez le contrat pour venir visiter dans 2 jours. Ensuite, vous conduisez vers le 2e périphérique nord. Une demi-heure plus tard, le Mercedes G63 s'arrête. Devant le Sieyuan donné par le système. Comme le dit le système. C'est un véritable Sieyuan. Vous sortez la clé préparée par le système. Vous ouvrez la porte et entrez. La maison a clairement été rénovée dans un style moderne. Les murs ont été soigneusement finichés. Les conduites sont également presque toutes installées. Après avoir fait le tour de chaque pièce, vous êtes de plus en plus satisfait de ce Sieyuan. Bien qu'il n'ait pas encore été entièrement décoré. Il faut dépenser soi-même de l'argent. Mais ça ne représente qu'une petite somme. Et je peux aménager à ma manière. En pensant à la rénovation, tu as composé le numéro de YFay. YFay te demande avec surprise. Rénovation. Vieille chanson. Tu achètes une maison si rapidement? Tu ris en disant. Les prix des maisons augmentent chaque jour. J'ai peur qu'après quelques jours, je ne pourrai plus me le permettre si je n'achète pas tôt. Tu ne peux même pas te le permettre. Peu de gens dans le pays peuvent se permettre d'acheter une maison. Après une série de taquineries, Fay a soudainement ri. Aucune traduction nécessaire, mot non traduit. On dirait notre belle de classe au lycée. Chouyi fait aussi de la rénovation maintenant. En parlant de Chouyi, une fille en uniforme scolaire bleu apparaît dans ton esprit. Une fille adorable avec 2 fossettes quand elle sourit. YFay dit en souriant de manière ambiguë. C'est Chouyi Ran, celle dont tu étais amoureux à ce moment-là. Tu réponds sans mots. Plus tard, nous avons tous les deux été admis dans une université de la capitale. J'ai été admis dans une université ordinaire. Elle a été admise dans une université prestigieuse. Pendant 4 ans, nous ne nous sommes vus qu'à 2 réunions de lycée. Nous n'avons pas été en contact à d'autres moments. YFay demande en souriant. Vieux mu. Maintenant, tu es une personne d'affaires à plusieurs milliards. Veux-tu poursuivre l'amour? Tu secoues la tête en riant. Quel amour? Mais ce n'est qu'une affinité. Ajoute YFay. Même si tu voulais poursuivre maintenant, c'est trop tard. Chouyiran avait déjà un petit ami à l'université. Le couple a lancé ensemble une entreprise de design d'intérieur. Avidinata Indomuito Bem. Tu dis en riant. C'est parfait. Je confierai la décoration de mon nouvel appartement à Chouyi et à eux. YFay dit avec un faux soupir. Tu dis pourquoi je n'ai jamais fait de rénovation? Sinon, j'aurais pu gagner quelques millions par tes soins. Tu éclates de rire. Vieux ouais, vieux YE. Entre nous, il n'y a pas de fioriture. Si un jour tu souhaites créer une entreprise, en dessous de 30 millions, je te fais un virement immédiatement. En entendant ces mots, YFay a un léger arrêt de respiration, la poitrine chaude, et les yeux piquants. C'était juste une blague tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises cela. Après un long moment, il parvint enfin à se calmer, essuya le coin de son œil et dit à haute voix. C'est seulement 30 millions, après tout. Je ne vais pas te contacter. Moins de 50 millions, je n'ose même pas le ramener. Tu souris sans le mentionner. Après quelques échanges de politesse, il raccrocha. Pour toi, c'est 3,5 milliards, c'est presque comme si c'était gratuit. Como Sutro, Claro, Cada Centavo et Centavo. Mais pour YFay, qui a grandi avec toi depuis toujours. Tu ne te soucies absolument pas de cela. Ensuite, tu ouvres ton téléphone dans la classe. Et trouves le numéro de Chouyiran dans le groupe. Tu appelles. Isay. C'est moi. Muge. J'ai récemment acheté une cour de style traditionnel. Je voudrais que votre entreprise puisse faire les rénovations, est-ce possible? Puis, Chouyi Parabenizou de Novo. Ancien camarade. Je ne m'en serais jamais douté. Cela fait à peine 1 an que tu as diplômé, non? Tu es déjà capable d'acheter une maison. Tu as pris soin de mes affaires. Principalement, je ne fais pas confiance aux autres. Nous savons tous comment est ta personnalité, Chouyiran. Je te confie la rénovation de ma nouvelle maison.
Je suis rassuré. Tu as dit en riant. Tu as parfaitement raison avec cette phrase. Bien que je sois avec la personne de ma maison. L'entreprise de rénovation vient à peine d'ouvrir. Mais tu peux être absolument sûr de la qualité. Inquiet que tu aies d'autres intentions. Chouyiran a délibérément souligné qu'elle a déjà un petit ami. Tu peux naturellement comprendre ce que Chouyi veut dire. Mais tu n'as pas l'intention de faire quoi que ce soit avec Chouyi. Ce qui ne te dérange pas du tout. J'ai juste su par Y fait que vous faites de la conception et de la rénovation de maisons. C'est toi qui as été trouvé pour cela. Je dois bien sûr soutenir l'affaire de mon ancien camarade. Alors c'est fait qui m'a amené cette affaire. Antao, ce est négocio der certo, Je lui ferai certainement un gros don. Chouyi Soryu dis comme le vza. Que est-ce que ça veut dire? Donc, vous vous êtes unis pour gagner mon argent? J'ai dit en plaisantant. Après quelques plaisanteries, Chouyi a demandé. Fini. Quelle est la taille de ta nouvelle maison et où est-elle située? Quel style de rénovation souhaites-tu? Ma maison est située au deuxième anneau nord, d'une superficie de 1900 mètres carrés. Puisque c'est une cour quadrangulaire, penchons-nous vers le côté grand et élégant. Tu réfléchis un moment puis dis. Mais au bout du fil, il n'y avait pas de son pendant un moment. Juste au moment où tu te demandes si Chouyi a perdu la connexion. C'est alors que tu l'entends dire d'un ton à la fois irrité et en colère. La cour quadrangulaire. 1900 mètres carrés. C'est vraiment le tien. Veux-tu cette affaire que j'ai ici? Si tu ne la veux pas, je demanderai à Y fait de m'aider à en trouver un autre. Tu as demandé délibérément. Je la veux. Muge, ne la donne à personne d'autre. Donne-la moi. Chouyi a crié avec excitation. Mais après avoir dit cela, elle se rend compte que ces mots semblent avoir quelque ambiguïté. Elle se dépêche de dire. Ne te méprends pas. Je veux dire, cette affaire, il suffit de me la confier. Je te garantis que je te la rendrai très belle. Malentendu. Non, pas du tout. Nous ne parlons pas toujours d'affaires, n'est-ce pas? Tu rétorques en réprimant un rire. Burk. Vous, les hommes, pensez vraiment pouvoir me cacher ça. Chouyi fait deux grognements. Puis elle oublie cela et demande. Es-tu libre maintenant? Je vais y aller tout de suite. D'accord. Ça ne te dérange pas? Bien sûr. Très vite. Chouyi et son petit ami Linwanké sont arrivés en voiture devant ta cour carrée. En regardant la vaste cour carrée devant eux. Bien qu'ils savaient déjà qu'elle faisait 1900 mètres carrés. Chouyi et Linwanké ont tout de même été un peu surpris. Ils ont aussi vu la berline noire garée dans la cour. La grande Mercedes noire. En regardant leur propre voiture, peu importe la taille. Le prix était complètement écrasé par la Golf. L'expression sur le visage de Linwanké s'est immédiatement figée. Après avoir échangé des salutations. Tu lui as demandé de garer la voiture dans le garage de la cour. Chouyi est descendu de la voiture à tes côtés. En marchant vers la cour. Linwanké a soudainement pensé, sans savoir pourquoi. Ce vossé doit fossem namorado. On pourrait vraiment dire que c'était le mélange homme riche, femme belle. Et celui qui conduisait était le chauffeur de la maîtresse. Le conducteur indifférent aux heures de pointe. En y pensant. La main de Linwanké sur le volant. Son visage devient soudainement livide. Une fois que Linwanké a garé la voiture, tu emmènes les deux à visiter. Il dit dans la salle sud à l'entrée. Les deux ici dans la salle sud. Je prévois de le transformer en une simple chambre de nourrice. La décoration n'a pas besoin d'être trop complexe, il suffit qu'elle soit simple et élégante. Puisque nous parlons de travail maintenant, Chouyi. Le visage de Ran est également beaucoup plus sérieux. Tenant un carnet, elle note sans cesse. Les informations sur la chambre étaient besoin. C'est à ce moment que Linwanké prend soudainement la parole. Simple et élégant, c'est suffisant. Monsieur Mu, pensez-vous que les nourrices sont inférieures? Tu fronces les sourcils. Les paroles de Linwanké sont assez cruelles. C'est sarcastique, tu penses que les nourrices ne méritent pas de utiliser des choses de luxe comme toi. L'expression de Chouyi change soudainement. Je ne pensais pas que Linwanké dirait une telle chose déplacée. Je me suis empressé de te sourire. Ah, chanson pastorale. Je ne savais pas que ton innocence d'autrefois aussi était devenue celle d'un capitaliste maléfique. Cette fois, je vais vraiment faire monter les prix. Pour venger les nombreux travailleurs laborieux. Avec ces plaisanteries. Tu n'as pas prêté attention à Linwanké qui a ri. Comment dit-on déjà? Le jeune tueur de dragons devient finalement un dragon maléfique, n'est-ce pas? Chouyi feignait la peur en se blottissant près de Linwanké. Ce dragon maléfique ne va pas même s'en prendre à ses anciens camarades, n'est-ce pas? Eh bien, cela dépend de si tes rénovations me plaisent. Tu as fait semblant d'être féroce en lançant un regard noir. Ce qui a fait rire Chouyi encore plus. À côté. En regardant la scène de vous deux riant et discutant. Linwanké, en revanche, avait l'impression qu'une pierre énorme pesait dans son cœur. L'ombre dans ses yeux était de plus en plus dense. Rapidement, tu as amené les deux vers la salle ouest. À qui? Je prévois de faire une piscine de 4 par 10 mètres. Ici, c'est le vestiaire. On mettra quelques appareils de sport ici. Le style de décoration doit être un peu sportif. Linwanké hocha la tête et dit. Pas étonnant qu'un riche ait une si grande. La pièce est même utilisée comme piscine. Il est vraiment différent de nous, simples gens. En entendant Linwanké parler ainsi, tu es vraiment un peu mécontent. Mais en tenant compte de la réputation de Chouyi, tu n'as toujours pas réagi sur le moment. Chouyi ne s'attendait pas non plus à ce que Linwanké dise cela. Ces paroles équivalent à se tirer une balle dans le pied. Trop choquée, elle ne savait pas comment réagir. En voyant que toi et Chouyi ne disiez rien, Linwanké ressentit une étrange satisfaction. Pour gâcher complètement cette collaboration, il continua. Une piscine de 4 par 10 mètres. Soit 40 tonnes d'eau. Monsieur Mu pour des raisons d'hygiène.
Vous devez sûrement changer l'eau de la piscine tous les jours, n'est-ce pas? Entendant son sous-entendu, tu lui as demandé doucement. Comment? Veux-tu dire que je gaspille les ressources en eau? N'est-ce pas le cas? Je vois que tu n'es même pas encore en colère contre toi-même. Lin Wangke a donc décidé de sortir son arme secrète. Peut-être que ces 40 tonnes d'eau ne représentent rien pour toi. Mais pour ceux qui vivent dans des régions arides, cela représente une ressource vitale. Tu peux. Ça suffit. Il n'eut pas le temps de finir sa phrase, interrompu par le cri sévère de Shu Yiran. Ses yeux étaient rouges, sa poitrine se soulevait rapidement. Avec des yeux pleins d'incrédulité et un fort sentiment de déception, elle a demandé. Lin Wangke. Sais-tu vraiment ce que tu es en train de dire? Ensuite, elle a reniflé et a forcé un sourire. Elle s'est excusée auprès de toi. Je suis désolé, Muge. Je ne me sens pas bien, je vais devoir partir un moment. Comment ne peux-tu pas entendre que ce n'est qu'un prétexte de Shu Yiran? Mais tu ne le soulignerais naturellement pas. Ce n'est pas grave. Alors, tu peux revenir quand tu te sentiras mieux. Shu Yi a hoché la tête et a couru rapidement vers la porte. Lin Wangke a également rapidement suivi. En regardant les silhouettes des deux s'éloigner, tu as discrètement secoué la tête. Une fleur était plantée dans un tas d'ordures. Tout à l'heure, tu n'avais pas encore tout compris. À y réfléchir, il est évident que Lin Wangke n'a jamais voulu que Shu Yi collabore à nouveau avec lui. Sinon, n'importe quelle personne normale ne dirait pas cela en face. Après un moment, en repensant à ce qui s'était passé précédemment, tu avais un peu d'inquiétude dans ton cœur et tu as donc appelé le portable de Shu Yiran. Yiran a-t-elle pas dit qu'elle ne se sentait pas bien en partant tout à l'heure? Je voulais juste demander. Est-ce que ça va mieux maintenant? Si je peux aider, n'hésite pas à le dire. Shu Yi a naturellement pu entendre cela. Cela semblait être un souci pour sa santé. Tu es en train de lui demander si elle et Lin Wangke ont bien géré les choses entre elles. Ressentant ton inquiétude, tu penses à l'indifférence de Lin Wangke tout à l'heure. Les larmes de Shu Yiran ont de nouveau coulé. Tu as entendu Shu Yiran pleurer et tu as demandé. Pourquoi tu pleures? Cette affaire devrait avoir quelque chose à voir avec moi, n'est-ce pas? Dis-moi où tu es. Shu Yi ne pouvait pas te résister. De plus, elle a effectivement beaucoup de frustration qu'elle a besoin d'exprimer à quelqu'un. Elle t'a donc dit où elle se trouvait. Une dizaine de minutes plus tard, tu conduisais la Mercedes. Le G63 est apparu à ses côtés. En voyant les yeux de Shu Yi, enflés et aussi rouges que des noix, une douleur compatissante s'est élevée dans ton cœur. Tu as immédiatement remarqué les marques rouges anormales sur son poignet et sa joue droite. Sa joue avait également quelques marques rouges anormales. Elle est un date batteux. Tu as demandé d'une voix sérieuse et en colère. Il faut savoir que se disputer et frapper dans un couple, ce sont deux choses complètement différentes. En entendant cela, l'image de Shu Yiran a aussitôt ressurgi dans son esprit. Le visage terrifiant et hideux de Lin Wangke. Elle trembla instinctivement et baissa la tête. Des larmes brillantes coulèrent lentement. L'herbe. Tu as juré en te levant et as demandé. Dis-moi. Où est ce gars? Je vais te venger. Ne le fais pas. Chanson pastorale. Ne sois pas impulsif. Nous avons déjà rompu. Shu Yi leva à nouveau la tête, occupé, et dit. C'est fini. Bien rompu. Tu restas stupéfait. Puis tu as immédiatement dit. Ceux qui frappent leur petit ami sont des déchets. Il faut absolument rompre avec lui. Sinon, il pourrait faire n'importe quoi à l'avenir. Shu Yi hocha la tête en silence à nouveau. Elle n'était pas le genre de personne qui peut facilement lâcher prise. Maintenant qu'elle a vu la vraie nature de Lin Wangke, elle ne serait naturellement plus liée à lui. Mais en repensant à ses années avec Lin Wang, les petits moments de leur vie commune, elle ressentit toujours une mélancolie indescriptible. Après tout, c'était la personne avec qui elle partageait 5 ans de souvenirs. Le cœur en émoi, Shu Yi parla à nouveau. Chanson pastorale. J'ai envie de boire de l'alcool. Beleza. Je t'accompagne. Il se trouve qu'il est déjà soir. Vossez le vous Shu Yi atum barque abria bemsedo. Après avoir ingéré quelques verres. Ancien camarade. Tu n'as pas de sentiment pour moi, n'est-ce pas? Shu Yi soutient le menton de Jiezi de la main droite. Ses yeux brillants te fixent avec une expression à la fois souriante et ambiguë. J'ai commandé un long Islande. Mais tu veux de l'eau minérale. Tu veux me saouler pour ensuite avoir des intentions inappropriées. Tu as naturellement compris ce que Shu Yi voulait dire. En secouant les clés de la voiture dans ta main, tu dis. Grande sœur. Ne pense pas trop, d'accord? Je suis venu en voiture. Dire que tu n'as aucun sentiment pour cette beauté, Shu Yi. Ce serait tout simplement impossible. Ce faussante. Tu aurais absolument voulu te rapprocher d'elle. Mais depuis que tu as le système, ta façon de penser a changé. Tu préfères maintenant des échanges sans implication émotionnelle avec les filles. Les relations sentimentales sont trop épuisantes. Et il est évident que Shu Yi n'a pas ce genre de personnalité. Donc, tu n'as vraiment pas l'intention d'arriver à quelque chose avec elle. En moins d'une demi-heure. À Bebida no Kopo de la Giateria à Cabado Fast Tempo. Elle avait l'air de s'endormir à tout moment. Shu Yi encore. Gia ta fille tarde, vamo voltar. Tu as demandé en voyant cela. Rentrez. Shu Yi s'appuyait contre le dossier du canapé. Elle a semblé un peu perplexe avant de revenir à elle. Ses yeux, un peu vaseux, se sont tournés. Il est temps de rentrer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Son corps, cependant, ne bougeait pas. Tu as intérieurement secoué la tête, sachant qu'elle était ivre. Tu t'es approché d'elle et l'as tirée doucement. Tu l'as donc soulevée, son corps fragile et sans force. On y va. Je te ramène. Shu Yi a répondu de manière un peu mécanique. À peine avait-elle commencé à marcher que son corps s'est soudainement affaissé contre toi. À ce moment-là,
Un corps dégageant chaleur et élasticité. Au corpo de la Ficoucoladonose. Avec un mélange de parfum et d'alcool, ainsi que l'odeur complexe de son parfum corporel s'est répandue dans l'air. Ton corps s'est raidi sans que tu puisses le contrôler. Il faut savoir que tu es encore un simple artisan. Tu n'as jamais eu un contact aussi intime avec une femme. Heureusement, tu as rapidement réagi. Sachant que Chouizé est tellement ivre qu'elle ne peut plus marcher. Dans tes bras, Chouizé n'ouvre que les yeux à moitié. Mais en te voyant, elle a de nouveau fermé les yeux en toute confiance. Elle a aussi bougé dans tes bras pour trouver une position confortable et s'est enroulée. À ce mouvement d'elle, tu as immédiatement crié de désespoir. Tu as failli perdre le contrôle. Tu te reprends et prends une grande inspiration. En tenant Chouizé, tu commences à sortir. À ce moment-là, le bar était déjà très fréquenté. En voyant cela, de nombreux hommes t'ont lancé des regards envieux. Tu n'as pas prêté attention aux autres. Tu as mis Chouizé sur la banquette arrière de la grande voiture. Puis tu as regardé le visage paisible de Chouizé en train de dormir. Tu as un peu hésité. Où devrais-je emmener Chouizé? Et Amine à casa. Peut-être chez moi. Finalement, tu as ramené Chouizé dans ton appartement. En regardant la jupe de Chouizé sur le sol de la salle de bain. Quant aux vomissures sur le dos de ta main. Tu as enfin découvert un énorme inconvénient du sérum super renforcé. Ton odorat est vraiment trop développé. Tu es trop sensible aux odeurs. En te plaignant, tu nettoies le sol. Tu t'occupes de vomissures. Après avoir terminé cela, tu te retournes. Chouiran est en fait endormi sur les toilettes. Tu es désespéré. Juste au moment où tu vas l'emmener au lit. Tu te souviens que sa jupe semblait avoir aussi collé des salissures. Tu ne peux t'empêcher d'hésiter. Entre te compliquer la vie et compliquer celle des autres. Rapidement, tu fais un choix. Qui te demande de boire et de vouloir faire le malin? Ce n'est pas que je veuille profiter de toi. Après y avoir pensé, tu as tiré Chouizé. D'un léger mouvement de la main droite, tu as tiré sa longue jupe. Instantanément, un corps pâle est apparu devant toi. Tu as inspiré brusquement, la gorge sèche. Tu l'as prise dans tes bras, un peu rigide. Une question classique a alors surgi dans ton esprit. Veux-tu être un animal? Ou pire qu'un animal? En regardant la beauté dans tes bras, tu as réfléchi longtemps. Finalement, tu as réprimé tes désirs intérieurs. Tu l'as posé sur le lit, en réprimant la tentation. Ensuite, tu as rapidement pris une couverture légère pour recouvrir Chouizé. Tu as recouvert son corps, qui dégageait un charme infini. Après avoir fait tout cela, tu as poussé un soupir de soulagement. En t'essuyant le front, tu as réalisé qu'il était déjà couvert de sueur. En la regardant dormir profondément, tu ne peux t'empêcher de te féliciter. Tu as réussi à avoir une belle femme dans tes bras sans être distrait. En réalité, tu sais que tu n'es pas un homme de bien. Mais en connaissant son caractère, si quelque chose se produisait vraiment, il faudrait certainement que je l'épouse. Pour ne pas renoncer à toutes ces belles fleurs sauvages à l'extérieur. Voce decidius segurar. Ensuite, tu as jeté la robe de Chouiran dans la machine à laver. Pendant ce temps, tu scrollais sur Douyin dans le salon. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un tapis persan. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 2 caisses de pain à la crème. Félicitations, hôte, vous avez obtenu une paire de haut-parleurs d'1 million. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le trésor magique, un drapeau d'assemblage de monstres. Ton corps, qui était à l'origine allongé de manière désinvolte, s'est redressé immédiatement. Trésor magique. Drapeau d'assemblage de monstres. Tu t'es empressé d'ouvrir l'espace système. En effet. Huma énorme bandera preta balansava, mesmo sem vento. Digne. Drapeau d'assemblage de monstres. Un trésor magique fabriqué d'après le drapeau d'invocation des monstres des temps anciens. Il permet à son possesseur de comprendre le langage des bêtes mystiques et de commander les monstres. Tu es plein d'excitation et tu as immédiatement sorti le drapeau d'assemblage de monstres de l'espace système. Chua. Instantanément. Une grande bannière noire d'environ 3 mètres de long et 1 mètre de large. La grande bannière noire apparaît au creux de ta main. Tu sens juste ta main s'alourdir, presque incapable de la tenir. En pensant que le système avait expliqué que pour l'utiliser, la bannière de rassemblement des esprits doit d'abord être initiée. Tu prends immédiatement un petit couteau dans la cuisine. Tu te coupes le doigt et fais tomber une goutte de sang sur la bannière. Vrom. Lorsque ton sang tombe sur la surface de la bannière, la grande bannière noire brille soudainement et explose, émettant une lumière blanche éblouissante. Nomme instant, à bandera run demonio comme sous à en coller lentement. Devenant aussi petite qu'une poussière. La bannière de rassemblement des esprits entre dans ta bouche, fusionnant complètement avec toi. Une pensée t'effleure. Tu donnes un ordre pour faire apparaître les créatures dans la pièce. Tes oreilles vibrent, entendant un bruit de frottement venant du sol. En baissant les yeux, tu vois de nombreux insectes ramper. Il y a des fourmis, des araignées, des mille-pattes, des cloportes et d'autres insectes. Il y a encore des moustiques et des mouches qui volent dans l'air. Si ce n'était pas l'effet du drapeau des monstres, tu serais déjà couvert de frissons. Et tu te sentirais aussi mal à l'aise. Tu ordonnes rapidement qu'ils ne doivent pas apparaître dans ta chambre. Tu souffles. Ils s'en vont immédiatement. C'est comme un rêve. Le pouvoir du drapeau des monstres te rend incroyablement excité. Avec cela, tu es presque devenu le roi des animaux sur Terre. Tu peux en bénéficier dans tous les aspects. En imaginant divers scénarios d'utilisation dans ta tête. Tu entends soudain le murmure de Chouiran venant de la chambre. De l'eau. Je veux boire de l'eau. Tu dois donc mettre de côté tes pensées. Tu vas à la cuisine pour lui apporter un verre d'eau tiède. En entrant dans la chambre, la scène devant toi te laisse les yeux écarquillés et la respiration presque suspendue.
La fine couverture a déjà été fouettée par Chouyiran. Le sous-vêtement qu'elle portait a maintenant disparu sans laisser de traces. Heureusement, tu as des nerfs solides. Après avoir jeté un coup d'œil, puis deux, puis trois, tu t'es rapidement retourné. Chouyiran. D'abord, couvre-toi bien avec la couverture. Elle, visiblement encore ivre, dit avec mécontentement. Donne-moi vite de l'eau. J'ai tellement soif. Tu n'as d'autre choix que de te retourner lentement vers elle. Le sérum super a renforcé ta mémoire, te permettant de mieux évaluer les distances. Après quelques pas, tu lui tends le verre d'eau. Voilà. Elle essaie d'écarquiller les yeux et te regarde bizarrement. Elle demande de manière un peu naïve. Chanson pastorale symbole marque déposée. Où est ton visage? Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir ton visage? Est-ce que je peux utiliser ma bouche? Dépêche-toi de boire de l'eau. Tu es vraiment un jeune plein de fougue. Sachant qu'il y a quelqu'un sur le lit derrière. Une jeune fille brillante, à moitié dévêtue. Contrôler son impulsivité envers cette bête est presque à la limite. Où est le temps de bavarder? Tu es vraiment féroce. Je ne t'aime plus. Elle a pris le verre d'eau et l'a bu d'un trait. Elle a enfoncé le verre d'eau dans ta paume. Et elle a dit d'un ton royal. J'ai bu de l'eau, moi, la reine. Xiaomezi. Tu peux t'agenouiller et te reposer. Après avoir dit cela, elle ne put s'empêcher de rire. Elle n'a pas ri longtemps avant de se recoucher et de s'endormir. Si tu n'avais pas été ivre aujourd'hui, je t'aurais montré qui est le patron. En pensant à cela en respectant mon principe de ne pas perdre. J'ai jeté plusieurs coups d'œil en arrière. C'est alors que je suis retourné à la chambre pour lui remettre la couverture. Le lendemain matin, Chouyi a été réveillée à nouveau par le soleil. Elle a gémi et a murmuré en se couvrant les yeux. Wang Ke. Elle se souvint soudain de son histoire avec l'un Wang Ke. Après leur rupture, elle était allée au bar avec toi. Puis, elle s'est redressée brusquement. Elle a réalisé qu'elle se trouvait dans une chambre inconnue et qu'elle était dénudée. Elle se mit à craindre si elle était en train d'être dépouillée. Elle se hâta de toucher son corps. Heureusement, il n'y avait rien d'anormal. Cela lui a fait pousser un soupir de soulagement. Elle s'efforça de se rappeler ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle commença à se souvenir qu'elle était partie du bar avec toi. En pensant qu'elle avait été ramenée chez elle par toi, elle se sentit plus à l'aise. Elle croyait que tu la rassurais plus qu'un inconnu. C'est ici chez le poète. Elle scruta prudemment les environs. La chambre était propre et bien rangée. Il n'y avait aucun signe du désordre typique d'une maison de garçon. Elle trouva rapidement de la lingerie à enfiler. Mais elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle se souvenait vaguement que sa jupe avait été salie. Après un effort pour se souvenir, les événements commencèrent à ressurgir peu à peu. De l'alcool au bar jusqu'à ce que tu la portes chez toi, puis jusqu'à ce qu'elle vomisse aux toilettes. Puis elle s'endormit, pensant être chez elle à minuit. Elle avait enlevé ses vêtements sans y penser chez elle. En pensant à cela, elle ne peut s'empêcher de rougir et d'avoir les oreilles en feu. Je ne sais pas comment te faire face à l'avenir. Elle admire en secret que tu sois un homme de valeur. Dans une telle situation, tu as réussi à te maîtriser. Elle s'est bien préparée psychologiquement. C'est alors qu'elle a pris une profonde inspiration, ouvert la porte et est allée dans le salon. Tu dis naturellement. Chouillé à nouveau. Tu es réveillé. J'ai commandé à emporter, mangeons pendant que c'est chaud. Cette réaction naturelle l'a surprise un instant. Elle s'est assise instinctivement sur le canapé et a commencé à manger les baozi en silence. Ensuite, les deux sont tombés dans le silence. L'atmosphère est devenue de plus en plus silencieuse. Tu veux briser le malaise, mais tu as toujours l'impression que rien de ce que tu dis n'est juste. Elle se sent autant que toi désolée d'avoir laissé l'alcool gâcher les choses hier. Après avoir terminé ses baozi et son porridge de millet, elle a pris son courage à deux mains pour parler. Hier. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que si ça continue, je ne peux pas parler en même temps. Vas-y, parle d'abord. Les deux dirent par hasard en chœur. Tout le monde éclata de rire en une seconde. L'atmosphère gênante s'évanouit instantanément. Tu es le premier à demander à Chouizé. Que as-tu prévu ensuite? Chouizé, le visage assombri, fit un léger sourire amer. Je n'ai pas bien réfléchi non plus. Tous mes plans de vie précédents étaient liés à l'Anhanké. Maintenant, nous avons rompu. Je ne sais vraiment pas quoi faire ensuite. Tu plaisantes intentionnellement. Comment? Vieille amie de classe. Tu viens de rompre. Même pour me rénover ma maison, tu ne le feras pas. Ses yeux s'illuminèrent. Tu es encore prêt, à me le faire faire? Pensais-tu vraiment que je vous demande pour une rénovation à cause de l'Anhanké? Chouizé applaudit en disant. Tu t'es trahi, n'est-ce pas? Tu as sûrement d'autres intentions. Tu rigoles en haussant les épaules. Oui, oui, oui. Je suis juste attiré par ta beauté. Et par ta silhouette. Acceptais-tu cette commande? Elle rougit légèrement mais hocha tout de même la tête en acquiesçant. Après tout, bien qu'elle ait quitté l'entreprise qu'elle avait ouverte avec l'Anhanké. Mais avoir des ressources en réseau ne nuit pas à la prise de commande. Puisque c'est comme ça. Est-ce qu'on peut commencer à travailler maintenant? Tu haussa les sourcils en souriant. Elle parut surprise. Le contrat n'est pas encore signé. Tu fais semblant d'être sérieux en disant. À partir de maintenant, je suis ton client. J'ai le droit de superviser la qualité de ton travail. Tu n'eus pas le temps de finir ta phrase qu'elle te réprimanda, vexée. Après un moment, les deux étaient assis aux extrémités du canapé, haletant. Tu faisais semblant d'être déprimé. Je suis le client, moi. Tu oses même lever la main sur moi. Elle leva le menton. Un client sans contrat n'est pas un client. Elle dit en riant. D'accord. Je te taquinais. Je vais travailler. En arrivant à la porte, elle murmura soudain. Merci, Muge. Puis elle sortit rapidement. Tu comprends qu'elle a déjà deviné tes pensées. Savoir que tu lui fais faire du travail pour.
Oubliez rapidement la douleur d'une rupture, pensant que cette fille est assez intelligente. Ne plus s'inquiéter qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Après le départ de Shuyi, tu as de nouveau regardé un moment TikTok. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un iPhone 14 Pro, un appareil. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 5 tonnes de riz de qualité supérieure. Félicitations, hôte, vous avez obtenu 3 vélos de montagne trek. À ce moment-là, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à vous-même. Le drapeau des monstres que vous avez obtenu hier. Vous décidez d'acheter un animal de compagnie pour essayer. Une demi-heure plus tard, vous arrivez au marché aux fleurs et aux oiseaux. Ici, divers animaux de compagnie sont vendus. Il y a des poissons, des hamsters, des chats, des chiens, des canards, des lapins, des lézards, des perroquets, etc. Les cris des animaux sont variés. Vous aviez initialement l'intention d'acheter un petit chat ou un petit chien. Mais en entendant un perroquet chanter gaiement dans le magasin voisin, Bem vindo, vos yeux s'illuminent et vous vous retournez pour entrer dans le magasin. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Demande le propriétaire du magasin. Vous demandez. Quelle sorte de perroquet avez-vous? Le propriétaire présente quelques types de perroquets. Vous vouliez demander lequel est doué pour parler. Mais en pensant à votre drapeau des monstres. Finalement, j'ai choisi un perroquet bleu. De la taille d'une paume. Ses plumes sont entièrement colorées. Il a des plumes jaunes sur le sommet de la tête. Il a une touffe de plumes rouges sur chaque joue. Il est extrêmement mignon. Après que le vendeur a donné le prix, tu as payé avec ton code QR. Une pensée m'a traversé l'esprit. Je communique avec le drapeau spirituel par la pensée. Soudain, le perroquet a ressenti quelque chose. Il incline la tête et te regarde. Une lumière jaillit de ses yeux. Le contrat est un succès. Tu sens que tu peux maintenant communiquer directement par la pensée. La condition physique du perroquet augmente lentement aussi. Il sautait de joie dans la cage. Le vendeur est allé chercher de la nourriture. En voyant le perroquet, il a ri et a dit. Il semble que le perroquet t'aime bien. Il s'apprête à prendre le perroquet pour toi. Il remarque que tu n'as pas de cage et dit qu'il vaut mieux le garder en cage d'abord. Tu as ri et rejeté l'idée. Je n'ai pas besoin de cage. Puis, je fais un geste de la main. Le perroquet s'est échappé et s'est envolé sur ton épaule. En frottant sa petite tête contre ta joue, il émet un chant joyeux. Tu le caresses et demandes au vendeur. Est-ce qu'il a besoin d'une cage? Le vendeur vous regarde, les yeux écarquillés, incrédule. C'est mon oiseau. C'est un vrai petit génie, hein. Alors que le propriétaire du magasin reste bouche bée. Tu sors du magasin, une main tenant la perruche dans ta main droite. Le petit curieux observe son environnement avec intérêt. Tu peux sentir la joie qu'il éprouve après avoir signé le contrat. Tu ris en disant. On dirait que tu n'es jamais sorti depuis ta naissance. En caressant ses plumes douces. Tu apprends que ce perroquet vient d'avoir 2 mois. Le perroquet hoche la tête et émet un chant clair et aigu. Tu souris en disant. Tu es maintenant avec moi. Tu n'auras plus à t'inquiéter de ne pas avoir l'occasion de jouer. Il agite ses ailes, il semble particulièrement excité. Tu réfléchis un instant avant de rire en disant. Je vais te donner un nom. Les plumes sont aussi souples que la neige. Sans oublier ta race. Pourquoi ne pas t'appeler Zidi? Le petit perroquet saute joyeusement sur ton doigt. Il est si heureux. Tu souris aussi un peu plus. Zidi. Tu dois apprendre à parler. Viens, écoute-moi t'apprendre. Hoche la tête pour dire oui. Hoche la tête pour dire non. Viens signifie venir. Val signifie aller. Pour saluer, crie bonjour. À ce moment-là, un rire se fait entendre à côté. Tu te retournes et vois un vieil homme tenant une cage à oiseaux qui secoue la tête en souriant. Jeune homme, tu ne peux pas enseigner à un perroquet de cette manière. Les perroquets sont sensibles. Si tu n'es pas sincère et que tu considères cela comme un jeu, peu importe comment tu enseignes, ce sera en vain. Tu hoches la tête et retiens cela dans ton esprit. Mais dans ton cœur, tu sais que la présence du drapeau des esprits ne nécessite pas de s'inquiéter de cela. L'ancien continua en disant. Ton perroquet à tête de fenouil excelle à imiter des sifflements et à chanter. Mais enseigner à parler n'est pas facile. Même après 2 ans, cela ne sera peut-être pas efficace, tu dois avoir de la patience. Tu remercies et souhaites te retourner pour partir. Mais tu vois l'oiseau tournoyer autour de toi en battant des ailes. Il se met à appeler d'une voix tout aussi cristalline. Acquiesce en disant oui. Secoue la tête en disant non. Venez signifie venir. Aller signifie aller. Pour saluer, crie bonjour. Sa voix est claire et nette. L'homme âgé est bouche bée, plein d'incrédulité. Comment est-ce possible? Un oiseau de 2 mois peut dire autant de mots? Toi, tu n'y penses pas. Après tout, le blanc empereur vient de faire un contrat avec le pavillon des monstres. Ses capacités augmentent rapidement. Tu peux le sentir. Le pavillon des monstres contrôle soigneusement le niveau d'énergie. Sinon, une élévation rapide de ses capacités pourrait entraîner l'explosion du corps du blanc empereur. L'homme âgé se frotte les yeux avec force, choqué, et te demande. Petit frère, tu vends ton oiseau. Tu frissonnes, comprenant son intention. Non, je ne vends pas. Il augmente à nouveau son offre. 200 000. C'est une offre sérieuse, n'est-ce pas? Tu souris et dis. Ce n'est pas une question de prix. Je viens d'acheter une cour quadrangulaire dans le 2e anneau. Vous voyez ce que je veux dire. L'homme âgé reste sans voix, soupirant avec nostalgie en regardant le blanc empereur. Quel bel oiseau. Il sort son téléphone. Peux-tu filmer une vidéo de ton cacatoès? Tu acceptes avec générosité et demande. Que voulez-vous l'entendre dire? Le vieil homme est surpris. Il peut aussi dire d'autres choses. Tu réfléchis un moment et dis à l'empereur blanc. Viens. L'empereur blanc.
fait une démonstration de 800 soldats courant vers le nord pour le vieil homme.